Bonsoir les amis. Le Paris Saint-Germain traverse une période compliquée et la dernière nouvelle concernant Bradley Barcola ne fait qu'accentuer l'inquiétude autour du club parisien. Ce matin, la Fédération française de football a annoncé que l'attaquant français est forfait pour les prochains matchs internationaux. Selon la FFF, Barcola souffre d'une lésion chronique à l'ischio-jambier droit, une blessure qui remonterait au dernier match de Ligue des Champions face à l'Atalanta. Une annonce qui a immédiatement fait réagir les médias et les fans du PSG, soucieux de voir l'un de leurs jeunes talents mis à l'écart à un moment crucial de la saison. Face à cette annonce, le PSG a rapidement contesté la version de la FFF. Selon le club, les informations médicales diffusées ne correspondent pas à celles communiquées par son équipe médicale. Le PSG assure que le bilan de Barcola ne révélait aucune lésion chronique et insiste sur le respect du secret médical. Cette dispute publique entre le club et la fédération met le joueur au centre d'une polémique, alors que de son côté, Barcola doit désormais se concentrer sur sa récupération et sur sa carrière, tout en étant remplacé dans le groupe France par Florian Thauvin. Une situation délicate qui met en lumière les tensions entre club et instances nationales et soulève des questions sur la communication autour des blessures dans le football moderne. Dans un autre registre, Kylian Mbappé fait également parler de lui, mais cette fois-ci pour une polémique venue de ses réseaux sociaux. Lors du dernier match de Ligue 1, son frère cadet, Ethan Mbappé, a inscrit un but égalisateur pour Lille contre le PSG. Présent dans les tribunes, Kylian a réagi en publiant une story Instagram avec une légende qui n'a pas manqué de faire réagir. Toi, là, c'est trop. Hein. Un message qui a immédiatement été interprété de deux façons très différentes par les fans et les médias. Pour certains, il s'agit d'un simple soutien familial, Kylian exprimant sa fierté et sa complicité avec son jeune frère. Pour d'autres, c'est un message implicite qui souligne la situation actuelle du PSG, certains y voyant une forme de critique, ou du moins une déception vis-à-vis de son ancien club. Cette petite story a suffi pour déclencher une vague de commentaires et d'analyses dans les médias, relançant les débats sur l'état d'esprit du joueur vis-à-vis du PSG et sur ses éventuelles frustrations accumulées depuis son retour au club. À ce jour, ni le PSG ni Mbappé n'ont clarifié publiquement l'intention exacte derrière ce message, laissant place à toutes sortes de spéculations et de polémiques. Le football français est secoué par une nouvelle inquiétante ce matin avec l'agression de Naïef Aguer, le défenseur central de l'Olympique de Marseille, à l'aéroport de Marseille-Provence, alors qu'il s'apprêtait à rejoindre la sélection marocaine. Selon les premières informations relayées par les médias, Aguer se trouvait dans le hall d'attente, attendant son vol, lorsqu'un individu s'est approché de lui pour demander un selfie et son numéro de téléphone. Ce qui aurait dû être un moment banal pour un supporter a rapidement dégénéré lorsque l'homme a haussé le ton et tenté de gifler le joueur, provoquant une véritable scène dans l'enceinte de l'aéroport. Heureusement, la situation a été rapidement maîtrisée grâce à l'intervention du personnel de sécurité, du salon VIP et des forces de l'ordre présentes sur place. L'agresseur a été interpellé sans qu'Aguer ne soit blessé physiquement, mais l'incident a évidemment provoqué un choc pour le défenseur marseillais et pour tous ceux qui suivaient de près cette situation. Aguer a lui-même rassuré ses fans via un message sur ses réseaux sociaux expliquant que tout s'était terminé rapidement et que, malgré la peur, il se porte bien. Il a remercié les équipes de sécurité pour leur réactivité et précisé que l'affaire était désormais entre les mains de la police. Cet épisode met en lumière les difficultés auxquelles sont confrontés les footballeurs de haut niveau dans leur vie quotidienne, même en dehors du terrain, et rappelle les dangers liés à l'exposition médiatique et aux fans trop insistants. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Espagne, le FC Barcelone traverse une véritable tempête médiatique après une défaite historique 4-1 face au Séville FC en Liga, précédée d'une défaite face au PSG en Ligue des Champions. Les médias espagnols n'ont pas tardé à réagir et le ton est pour le moins sévère. Mundo Deportivo parle du pire Barça de l'ère Flick, dénonçant un manque flagrant d'intensité, de coordination et de repères sur le terrain. L'équipe semble perdue tactiquement, incapable de proposer un jeu offensif cohérent, tout en laissant des brèches béantes en défense.
Le quotidien sport évoque un naufrage total, mettant en avant une défense vulnérable et une incapacité de l'attaque à trouver des solutions face au bloc organisé des adversaires. El País, de son côté, décrit une équipe fatiguée, vulnérable et sans charme, soulignant les carences dans le pressing et la mauvaise gestion des espaces. Les critiques ne s'arrêtent pas là. D'anciens joueurs et consultants comme Thierry Henry ou Gérard Lopez pointent du doigt la ligne défensive très haute du Barça, qualifiée de suicidaire. Exposant l'équipe aux contres rapides et aux erreurs individuelles, malgré ces critiques acerbes, Hansi Flick, l'entraîneur, tente de défendre son système et de rassurer les supporters. Selon lui, la structure tactique n'est pas à remettre en cause, mais des ajustements sont nécessaires après la trêve internationale pour corriger les lacunes observées. Les fans, eux, restent inquiets et impatients de voir des résultats concrets, et les médias espagnols ne semblent pas prêts à relâcher la pression. Cette période difficile rappelle que même les plus grands clubs peuvent traverser des moments de doute et que chaque défaite, surtout face à des équipes supposées moins puissantes, peut déclencher une tempête médiatique intense.